22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Djibouti participe aux travaux de la première session ordinaire du Parlement panafricain qui se tient actuellement en Afrique du Sud. Et des négociations avec l'Iran sont en cours et représentent une dernière chance de parvenir à un accord selon le président américain. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé aujourd'hui sa compassion et solidarité au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, dont le pays déplore le décès d'une quinzaine de personnes suite à un tremblement de terre qui a eu lieu hier lundi dans la région d'Amhara. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur et amie d'Éthiopie dans le contexte difficile de cette tragédie, a écrit le président Guelleh dans le message adressé au Premier ministre éthiopien. Je forme l'espoir que votre pays surmonte rapidement les conséquences de ce drame, a dans le même document noté le chef de l'État, qui a également souhaité que ses condoléances attristées soient étendues à l'ensemble du gouvernement et du peuple frère éthiopien, ainsi qu'aux familles proches et amies des victimes du séisme meurtrier. La délégation parlementaire conduite par la vice-première présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente d'honneur du Parlement panafricain, l'honorable Safia Elmi, a pris part aux travaux de la première session ordinaire du Parlement panafricain ainsi qu'à la conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux africains qui se sont tenus au siège du Parlement panafricain à Midrand, en République d'Afrique du Sud. La première session ordinaire de la 7e législature de ce Parlement a été officiellement ouverte le 27 juillet dernier. La séance plénière a marqué l'aboutissement des travaux des différentes commissions permanentes du Parlement panafricain et tenue du 17 au 25 juillet. Ces travaux ont permis aux commissaires d'examiner plusieurs points inscrits à leur ordre du jour avant de la présentation de leur rapport en séance plénière. Et dans la continuité de cette session, la conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux africains s'est ouverte le 31 juillet et la cérémonie inaugurale a été présidée par Fatah Boutbeg en présence de Sabiha Gafarova, présidente du Milli Majlis de la République d'Azerbaïdjan et invitée d'honneur de la conférence. Et au terme des 2 journées de travaux, les participants ont pris part à plusieurs séances de travail, d'échange avant l'adoption des recommandations et résolutions visant à renforcer les liens entre les parlements africains, à promouvoir une action commune au service de l'intégration et du développement de notre continent. Écoutons pour plus de précision l'intervention à ce Parlement panafricain de l'honorable Safia Elmi. Grâce à la ZLECAf, les entreprises africaines peuvent vendre plus facilement leurs produits dans d'autres pays africains. Cela favorise le développement de l'entreprise locale, attire les investissements et crée de nouveaux emplois. La zone de libre-échange encourage également les pays africains à transformer leurs matières premières sur place plutôt que de les exporter à l'état brut. Cette approche contribue à l'industrialisation du continent et renforce les économies nationales. Par ailleurs, nous soutenons l'autonomisation économique de la femme djiboutienne par le microcrédit et l'éducation de base. Le travail déjà mené par la Caisse d'épargne et de crédit de notre grande ONG, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ONG présidée par la première dame de notre pays, qui accompagne les femmes à travers les microcrédits depuis plus de 15 ans. La formation professionnelle et l'alphabétisation est un exemple concret de ce qui fonctionne chez nous. En tant que législateurs, notre responsabilité est d'adopter les lois nécessaires à la mise en œuvre de la ZLECAf, de contrôler l'action du gouvernement, d'assurer une bonne gouvernance et de veiller à ce que les politiques publiques favorisent un environnement propice aux investissements, à l'entrepreneuriat et à l'industrialisation. Nous devons également veiller les retombées de cette intégration profitent à tous, en particulier aux femmes et aux jeunes. Pour clore mon intervention, je dirais que la ZLECAf sera une réussite que si elle améliore concrètement les conditions de vie de nos populations. Les parlementaires ont la responsabilité de faire
en sorte que cette intégration économique soit inclusive, durable et bénéfique pour tous les Africains. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une session fructueuse. À noter qu'en marge de ces importantes réunions, la délégation de l'Assemblée nationale de Djibouti a été reçue en audience par le président du Parlement panafricain, l'honorable Boutbeg, afin d'échanger sur le renforcement de la coopération parlementaire entre le Parlement panafricain et l'Assemblée nationale de Djibouti. Au cours de cette audience, la chef de délégation a eu l'honneur de transmettre au président du Parlement panafricain les chaleureuses félicitations de l'honorable Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale à l'occasion de son élection à la tête de cette prestigieuse institution africaine. La délégation djiboutienne a réaffirmé le soutien de l'Assemblée nationale de Djibouti au nouveau président du Parlement panafricain dans l'exercice de ses fonctions. Elle lui a également adressé ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de son mandat. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler tourisme, notamment des atouts et potentialités touristiques de notre belle République. C'est un document de la rédaction. Regardez. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre, ayant pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde, puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants. Godoria la Belle avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre. Le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort.
Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le Marguillet a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. A noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. Dans l'actualité également, les activités estivales battent leur plein à Djibouti-Ville, où les différentes communes vibrent au rythme des compétitions sportives. Chaque jour, de nombreux jeunes se retrouvent sur les terrains pour partager des moments de convivialité, de compétition et de fair play. Et l'équipe de coordination hier du secrétariat d'État au sport a effectué une visite de terrain afin de suivre de près le bon déroulement des activités. 2 rencontres de football de grande qualité ont notamment animé la journée, l'une sur le terrain situé devant le stade Gouled dans la commune de Boulaos et l'autre complexe sportif Roi Fahd dans la banlieue de Balbala. Disputés dans une ambiance festive et chaleureuse, ces matchs ont offert un beau spectacle aux nombreux supporters présents, illustrant le succès de cette programmation estivale. Les activités estivales se poursuivront tout au long de l'été avec un calendrier riche en compétitions et en animations sportives permettant aux jeunes de toutes les communes de profiter pleinement de leurs vacances dans un esprit de partage, de respect et de solidarité. Et suivant l'intervention d'un des responsables de cette fédération. Cadre la 6e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune. C'est aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le premier quart de finale qui est lancé. Ce tournoi qui a débuté le 10 juillet, lancement qui a été effectué au stade Goulet. Comme vous le voyez, ce tournoi est à sa 6e édition. Durant ces 6 éditions, nous avons consacré durant la période estivale afin de lutter contre la drogue et la délinquance juvénile pour notre jeunesse. Comme vous le voyez, l'organisation est impeccable. La police, il est là. L'ESMIR, il est là. L'équipe de santé médicale. Toutes ces conditions sont réunies pour que nos jeunesses puissent être épanouies, pour que notre jeunesse soit être au top, mais aussi pour que l'activité puisse se dérouler dans les meilleures des conditions. Donc, j'aimerais profiter à cette occasion à remercier d'abord le secrétariat exécutif au sport, Madou Fatma Al Abdallah, mais aussi la direction générale, la direction nationale pour la promotion des sports qui nous a octroyé et mis à notre disposition le terrain, le complexe Roi Fahd, mais aussi également la Fédération égyptienne de football, aussi l'équipe du ministère de la Santé à travers les CHI pour l'ambiance médicalisée et pour la direction générale de la police pour les maintien d'ordre. Merci beaucoup et que les meilleurs. En sport, toujours, l'association pour le développement éducatif et sanitaire de Ouéa a officiellement lancé la Coupe de l'amitié de Ouéa, un tournoi de football réunissant 12 équipes venues des localités de Ouéa, Arta, Ville, Djibouti, PK51 et Omar Djaga. Le match d'ouverture a opposé les équipes Ouéa A et Ouéa B, donnant le coup d'envoi d'une compétition placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité et du fair play. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du village de Ouéa durant la période estivale. Elle vise à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir les échanges sportifs et à rassembler autour du terrain les jeunes, les amateurs de football, anciens joueurs, vétérans et l'ensemble des passionnés de sport dans un esprit de convivialité et de vivre ensemble. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, sereine et fraternelle, illustrant encore une fois l'engagement de la communauté en faveur de la jeunesse, du sport et du renforcement des liens sociaux. Et dans le second dossier de cette édition, nous allons parler de l'autonomisation des femmes, l'autonomiser les femmes pour un avenir scientifique plus prometteur, toujours un document de la rédaction. Regardez.
Face aux avancées rapides que connaît le monde dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, l'importance des initiatives visant à renforcer la participation des femmes dans ce secteur essentiel ne cesse de croître. L'association Women in STEAM Djibouti s'inscrit dans cette dynamique en œuvrant pour l'autonomisation des filles et des femmes à travers l'acquisition des compétences scientifiques et technologiques afin de leur permettre de contribuer activement au développement et à l'innovation. L'association encourage les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques d'ingénierie grâce à des programmes de formation, des ateliers spécialisés ainsi qu'un accompagnement académique professionnel qui met en relation les étudiants et les chercheurs avec des experts et des spécialistes dans différents domaines. Elle vise également à soutenir l'innovation, l'entrepreneuriat féminin et à renforcer la présence des femmes dans la recherche scientifique et le métier de technologie. Jalta Boubacar Osman, je suis chercheur en microbiologie au CERD et président de l'association Women in STEAM Djibouti. Cette année, nous organisons avec l'association Adam Math des activités autour des mathématiques. Nous avons initié ces concours Girls in Mathematics à une très grande échelle avec 2 sites à Djibouti et les 5 régions. Donc nous voulions que toutes les filles des régions et des Djibouti aient la même chance. Donc le but c'est de mobiliser les filles, c'est de sensibiliser les filles aux études scientifiques ou bien au STEM et s'engager dans des carrières plus longues au niveau universitaire. Dans le cadre des activités, l'association organise les formations dans plusieurs domaines, notamment les programmations, l'intelligence artificielle et la robotique, les sciences appliquées. Elle met également en place les conférences, des rencontres scientifiques, des programmes de mentorat et d'orientation, tout en encourageant la participation des filles aux concours scientifiques, aux initiatives innovantes. L'association s'attache aussi à développer des partenariats avec l'université, les établissements éducatifs, les entreprises technologiques, afin d'impacter les programmes. Elle s'adresse à un large public de bénéficiaires, notamment les élèves, les étudiants universitaires, les chercheurs, les jeunes diplômés, ainsi que les femmes travaillant dans le domaine scientifique et technologique, contribuant ainsi à la construction d'une communauté scientifique plus diversifiée et inclusive. Je suis membre de l'association Women in STEAM Djibouti. Nous sommes très heureux de participer à la Semaine nationale des mathématiques. Cet événement permis aux élèves de démontrer leurs compétences et leurs talents en mathématiques. Nous avons constaté qu'ils possèdent une bonne capacité en calcul et en résolution. Problème, c'est qu'ils témoignent de leur potentiel dans ces disciplines. Nous avons également observé les progrès réalisés par les élèves grâce à ces activités. Ces efforts devraient contribuer à augmenter la présence des femmes djiboutiennes et djiboutiennes dans les filières STEAM, à améliorer leurs opportunités d'emploi et d'accès aux postes de responsabilité, à stimuler l'innovation grâce à la diversité des compétences. Il permet également de créer un réseau professionnel solide, favorisant le développement réussite des femmes dans leur parcours scientifique. Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis demeurent, notamment la faible représentation des femmes dans cette filière d'ingénierie et de certaines filières d'ingénierie, des technologies, les limites liées à la financement, les persistances de certains stéréotypes sociaux. Ainsi, le manque d'opportunités accompagne professionnels dans cette zone. Les acteurs engagés dans la promotion de la femme dans le domaine scientifique soulignent l'importance d'élargir les programmes de sensibilisation dans les écoles et les universités, à renforcer les partenariats avec les secteurs publics et privés et à développer les bourses d'études, les opportunités de formation et soutenir des initiatives de recherche et d'innovation. Et dans le cadre de la lutte permanente contre la délinquance et les atteintes aux biens, les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa ont mené une enquête ayant permis de mettre au jour un réseau présumé spécialisé dans les vols et de téléphones portables commis dans plusieurs quartiers de la commune de Balbala. Les investigations ont conduit à l'interpellation de plusieurs individus soupçonnés de s'introduire principalement de nuit dans des habitations et des commerces afin d'y dérober des téléphones portables et d'autres objets de valeur. Les investigations ont également permis d'établir que les biens dérobés étaient rapidement écoulés sur les marchés informels de la capitale ou revendus à des particuliers, alimentant ainsi un réseau de recel. Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette enquête ont permis la saisie d'une vingtaine de téléphones portables de différentes marques, des ordinateurs portables, d'un téléviseur écran plat, ainsi que l'interpellation de 3 receleurs présumés. À l'issue de leur garde à vue, les auteurs présumés ainsi que le receleur présumé ont été déférés devant la justice afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.
En nouvelle du monde à présent, le panafricanisme se réinvente à Lomé autour d'une identité continentale et mondiale. Longtemps définie à travers ses frontières nationales et son histoire postcoloniale, l'Afrique cherche aujourd'hui à se présenter comme un espace global porté à la fois par son continent et par ses diasporas à travers le monde. Lors du 9e congrès panafricain organisé à Lomé, une nouvelle vision du panafricanisme a émergé, mettant en avant la construction d'une identité africaine commune capable de renforcer l'influence du continent sur la scène internationale. Une frappe aérienne israélienne a touché un hôpital de la ville de Deir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza, détruisant 2 des 4 entrepôts de stockage de médicaments de l'établissement, ont indiqué les autorités sanitaires de l'enclave. Selon ces dernières, les frappes ont également endommagé les cliniques externes de l'hôpital ainsi que plusieurs infrastructures, réduisant davantage la capacité de l'établissement à assurer la prise en charge des patients dans un contexte de forte pression sur le système de santé. Depuis le début du conflit, de nombreux établissements de santé à Gaza ont été endommagés ou mis hors service, tandis que les organisations humanitaires internationales alertent régulièrement sur la détérioration des conditions sanitaires et sur les difficultés d'accès aux soins pour les populations civiles. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, le président américain Donald Trump a affirmé que des négociations avec l'Iran étaient en cours en ce moment, estimant qu'elles constituaient une dernière chance pour Téhéran de parvenir à un accord sur les différents opposant les deux pays. S'exprimant devant les journalistes de la Maison-Blanche, le président américain a déclaré que les discussions se poursuivaient actuellement, ajoutant que les responsables iraniens pouvaient parfois nier l'existence de ces échanges. Et selon les observateurs, un éventuel accord dépendra de la capacité des deux parties à surmonter leurs divergences, notamment sur le dossier nucléaire, les garanties de sécurité et les sanctions économiques imposées à l'Iran. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.